Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous allez bien, je dirais que c'est une phrase rhétorique parce que je fais une capsule pour ceux qui vont pas bien au niveau financier et par pitié, prenez le temps d'écouter cette capsule parce que c'est ceux-là même qui disent j'ai pas le temps qui sont concernés. Et je voudrais vous expliquer à quel point cette phrase j'ai pas le temps vous coûte cher et je vais vous raconter une petite histoire qui va vraiment vous ouvrir les yeux. Alors, il faut que vous sachiez que c'est un signe des temps. Il y a une crise financière et il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de fermer, beaucoup de projets qui sont en train de fermer, de moins en moins de clients. Ça vous inquiète énormément, vous n'êtes pas seul si ça peut vous remonter le moral. Il n'y a plus d'argent, les caisses sont vidées, ça nous angoisse et ces angoisses font que les gens se terrent de plus en plus chez eux et ont de moins en moins envie de consommer entre guillemets. Alors est-ce que c'est pas aussi un signe des temps dans le sens où nous sommes censés quitter de vieux schémas de consommation et aller vers de nouveau ce paradigme dont on nous parle depuis tellement longtemps, d'entraide, de nouveaux métiers, de bâtisseurs du futur, de thérapie holistique, de nouveaux enseignants, etc., etc. Donc, vous avez des talents, vous pensez que vos talents sont mis au service du métier que vous faites là, et ça va plus du tout financièrement, il n'y a plus de clients. Du coup, vous suez encore plus, vous vous démenez comme un beau diable à faire tourner votre projet, votre boutique, votre métier, et vous vous usez, mais littéralement, tout ça pour gagner de moins en moins. Eh bien, en fait, écoutez-moi bien, ce j'ai pas le temps est en train de vous tuer. Prenez du recul. En fait, ce que ça vous demande, c'est l'univers vous envoie des signes. L'univers vous met des gens sur votre chemin qui vous disent qu'ils ont besoin de vous pour blablabla. Mais vous n'avez pas le temps. Mais n'avez-vous pas remarqué qu'on vous met sur une autre voie où vous avez un talent pour aider ces gens? Ou des gens qui vous parlent de oh, tu as tel talent, oh, tu devrais le mettre. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps là, tu vois bien que je suis dans mon boulot. Mais écoutez, ce sont des anges qui vous sont envoyés par l'univers. Vous n'écoutez pas, vous ne prenez pas le recul. L'univers vous met sous la main, littéralement, des anges terrestres ou des situations qui sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses et vous n'avez pas le temps, vous êtes avec vos œillères et vous n'avez pas le temps de remarquer qu'on vous ouvre des nouvelles portes. Et donc, c'est là que je vais vous parler de cette histoire qui va certainement résonner en vous. C'est l'histoire d'un bûcheron qui se fait embaucher par un propriétaire terrien pour couper des arbres. Et donc la première semaine, il abat 12 arbres par jour. Il est très très content de son travail. Son patron est super content de lui. Tout va bien. Et puis la semaine d'après, il se rend compte en faisant le bilan qu'il a abattu 10 arbres par jour. Alors il se dit mince, je dois être fatigué, il faut que je redouble d'efforts. Donc il va se lever plus tôt et vraiment travailler d'arrache-pied. Et là, quand il fait le bilan de la semaine suivante, il en abat plus que 8. Alors là, il se dit, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Je peux pas avoir des piètres résultats comme ça. Qu'est-ce que mon patron va penser de moi? Donc là, il sacrifie son samedi et son dimanche. C'est pas grave. Et donc, il se lève plus tôt et il fait la semaine entière. Et malgré ça, il abat en faisant le bilan que 7 arbres par jour. Et il se trouve que tous les jours, à chaque fois qu'il travaillait, son patron le croisait et lui disait faut que je te dise, non, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et donc là, il entame sa nouvelle semaine et mais il a des cernes jusque-là et il ne lâche rien, il scie d'arrache-pied ses arbres. Et encore une fois, le patron vient et lui dit, il faut que je te dise, j'ai pas le temps, tu vois bien que j'ai pas le temps, je suis débordé. Et là, le patron lui dit, écoute-moi bien, là, cette fois-ci, il y en a ras-le-bol, tu vas vraiment m'écouter.
Regarde ta scie, elle est émoussée, tu ne l'as pas aiguisée. Voilà la petite fin de l'histoire. C'est que, à vouloir trop être la tête dans le guidon, vous ne vous rendez pas compte que l'énergie que vous envoyez est une énergie qui s'émousse. C'est-à-dire, les clients perçoivent votre anxiété, votre stress, votre « Ah mon Dieu, venez, venez parce que j'ai pas de chiffre d'affaires » et ça, cette énergie rayonne et ça fait peur. Il n'y a pas besoin qu'ils vous voient pour ça. Hein. Ça fait peur et ils ne viennent pas. Et donc, vous êtes dans un cercle vicieux de dépréciation, d'auto-sabotage. Et de toute façon, vous êtes vers la fin. Il y a une loi universelle qui est une loi immuable, qui est la loi des cycles. Tout a un début, un milieu, une fin. Début, apogée, fin. Donc, peut-être que vous êtes vers la fin d'un cycle. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais alors je fais quoi? Prenez du recul. Prenez du recul et qu'est-ce que l'univers vous a mis sous le chemin? Qui est-ce que l'univers vous a mis sur votre chemin? Ou quelles épreuves, entre guillemets, quelles sont les personnes que vous avez rencontrées? Parce que c'est là qu'il faut réfléchir. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle des guerriers de lumière, si vous êtes toujours là. Oh ben, ok. Il y a une carte qui a sauté, il y en a deux qui ont sauté, donc... Choisis ta famille d'âme. Alors là, ça ne peut pas mieux tomber. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez plombé au sol et là, il lâche du lest pour pouvoir rejoindre une nouvelle famille. Donc, qu'est-ce que vous avez à lâcher? Lâcher du lest pour rejoindre une nouvelle famille. Et ces membres de la famille, je vous l'ai dit, on vous les a mis sous le nez. Donc, voyez-les. Autre carte qui est tombée. Tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. On ne peut pas tomber mieux. Cette carte, elle dit la chose suivante. Souvent, on a tendance, quand on voit un bateau au loin, sur la mer, on a tendance à mesurer l'importance du capitaine du bateau, à la taille du bateau et à la trace que le bateau laisse derrière. Si c'est un immense yacht, on va dire « Ah mon Dieu, cette personne est extraordinaire, elle est super riche, elle doit être géniale et tout ». Non, 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 vous n'êtes pas déterminé par la trace que vous laissez derrière vous et vous n'êtes pas déterminé par la taille de votre bateau. Ce qui vous détermine, c'est quel genre de capitaine êtes-vous. Et donc là, plus que jamais, arrêtez de vous retourner sur la taille de votre bateau qui est en train de décrépir et de tomber en ruine. Arrêtez de vous retourner sur la trace que vous laissez derrière vous qui s'amenuise de jour en jour. Ce n'est pas qui vous êtes, ça ne vous détermine pas. Tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. Lâchez votre passé. Lâchez vos exigences par rapport à ce que vous deviez faire par rapport à un ancien métier de votre passé et faites un bilan. Maintenant, ce qui est important aussi par rapport à « j'ai pas le temps ». L'univers ne vous envoie que ce que vous demandez. Si vous êtes dans les œillères de votre métier qui ne va pas, vous ressassez votre métier qui ne va pas et vous continuez à recevoir quelque chose qui ne va pas. Prendre le recul, ne serait-ce une journée pour... sur un papier, faire ce qu'on appelle un tableau de visualisation créatrice. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire dans les règles, je vais vous mettre le lien de comment on le fait, mais au minimum, faire quelques vœux avec des images ou des dessins de qu'est-ce que vous voulez pour vous. Les tableaux de visualisation créatrice, il y en a plein qui vont le mettre en commentaire. S'il vous plaît, mettez-le pour vos camarades, frères et sœurs d'âme qui n'ont pas encore travaillé dessus. Ça se réalise dans les maximum 6 mois, quelle que soit la demande incroyable que vous demandez, même si votre mental vous dit c'est totalement irréaliste, ça va vous arriver, j'en suis la preuve. J'ai demandé des choses, à commencer par la petite maison que j'ai dans les collines.
On avait été voir avec Antonio, elle valait entre 700 000 et 1 million. Et nous, on avait que 150 000 de budget. On a trouvé une maison à 126 000. Et on ne pouvait pas trouver mieux. Il y a toute une histoire derrière que je ne vais pas vous raconter de comment ça se fait qu'on l'a trouvée. Mais l'univers, quand vous devez trouver ce qui vous convient, vous l'aurez. Donc, vraiment, prenez du recul. Arrêtez avec ce « j'ai pas le temps ». Faites un tableau de visualisation créatrice ou au moins faites des vœux pour vous et écoutez qui l'univers vous envoie sur votre chemin. Il me semble que les cartes vous disent ça ainsi que moi. Si jamais vous regardez cette capsule, c'est pas par hasard. Vous êtes vers la fin d'un cycle. C'est pas grave, ne stressez pas. Tout est fin et recommencement. Allez vers autre chose et laissez-vous guider. Je vous souhaite le meilleur. J'espère vraiment que vous avez entendu cette capsule. Je nous aime. Ciao famille d'âme.